Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va toujours vachement bien, comme vous devez le savoir. Bon, en tout cas là je profite de ce moment là pour faire une petite vidéo avec ce magnifique soleil qui commence à se coucher. Il est quelle heure? Eh oui, il est 8h20, hein, les jours raccourcissent. Nous sommes presque fin août, nous sommes le 20 août je crois, le 19 ou le 20. Alors, la petite vidéo aujourd'hui, je voulais discuter avec toi. Oui, toi, petit jeune motard en herbe, comme moi, mais même surtout avant, c'est-à-dire ceux qui veulent passer le permis moto et qui savent pas trop, etc. Je me disais que ça pourrait être pas mal de faire une vidéo qui consiste à avoir un mec qui vient de débuter un peu la moto, là, parce que ça va faire, j'ai commencé en février, j'ai acheté mon petit Bondi en février, donc ça va faire 6-7 mois que je roule avec. Voilà, donc il y a un petit peu de roulage, même si c'est pas non plus extrême, hein, voilà. Je suis pas le motard de ouf, hein, ça c'est clair, je reste un débutant, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir la vie d'un débutant pour un mec qui veut se lancer au permis, pour voir comment ça se passe un petit peu au départ. Je voulais aborder quelques points qui font que la moto c'est à la fois génial et à la fois ça peut être pas génial du tout. Voilà. Oh yes, belle bécane. Mais à toi mec. Salut. J'avais un peu le soleil dans les yeux. Donc oui, il y avait des points que je voulais aborder qui font que le permis moto c'est génial, la moto c'est génial, globalement c'est top. En premier point, moi je dirais que la moto déjà c'est un plaisir de dingue. Vous roulez, vous vous sentez bien. Ça c'est des endorphines à gogo et il y a une sensation de voler qui est dingue, un sentiment de liberté, c'est un truc de fou, c'est que du bonheur quoi, t'as envie de tout le temps sortir quoi. Moi au début franchement au début moi j'étais quand même quelqu'un de pas hyper casanier non plus, mais j'aime bien faire du sport etc, voir des potos, sortir un petit peu, voilà, faire des balades, mais des fois j'aimais quand même bien rester un peu chez moi à glandouiller, tu vois, genre les séries, tout ça, machin, des trucs comme ça là. Les magazines, les vidéos YouTube, tout ça. Pas YouPorn, hein, j'ai dit YouTube, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Attention à toi, je t'ai à l'œil, oui, toi t'es en train de te marrer là, attention, hein, ça va pas. Bon bref, changeons de sujet parce que ça devient un peu chelou. Franchement, ça bouge, ça motive à sortir, voilà, c'est ça. T'ouvres tes volets, il fait beau, bah tu vas faire de la moto quoi. C'est quand tu auras ta moto, tu verras, tu sors tout le temps quoi. Et du coup ça qui est bien, c'est que tu vas en profiter pour voir des amis. C'est-à-dire bah t'es là, ouais machin, genre Pierre, bah vas-y ça te dit que je passe pour boire un petit verre chez toi, un petit café, comme ça tu discutes, tu vois tes potes, ça peut être ta famille, etc. Tu vois, ça te fait bouger le cul quoi. Et donc ça c'est cool. Tu prends l'air, tu prends le frais, tu vas dehors. T'as le petit côté sportif aussi. Parce que mine de la moto, mon poteau et ma potette. Et oui, parce qu'il y a aussi des potettes, hein. Il n'y a pas que des poteaux, il y a aussi des potettes. C'est assez physique quand même. Allez, on va là-dedans. Hop, hop, un petit peu de lent, hop, 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 là, oui, c'est bon. Ouais, c'est assez physique, tu vois, c'est cool. Tu sens que tu as fait un petit peu d'effort physique, quoi. Tu te sens bien, tu te sens comme si tu avais fait une rando, comme si tu étais sorti vraiment, quoi. C'est vraiment, c'est ouf, quoi. Voilà. Bon, le deuxième point qui est ouf, qui est génial, parce que la moto c'est génial. C'est une vidéo géniale pour dire que la moto est géniale. Bref, oui, tu vas rencontrer des gens et ça c'est vachement cool parce que franchement la moto globalement c'est quand même une sorte d'art de vivre quoi. Ça fait un point commun avec des personnes que tu peux rencontrer. Donc du coup voilà, tu vas rencontrer des gens super sympas, tu vas discuter de choses et d'autres, tu vas apprendre plein de trucs, des personnes qui auront plus d'expérience qui seront là pour te conseiller sur des choses, ils vont partager avec toi leur passion et ça va te faire des potes quoi, vraiment des potes, des potettes. Quand tu vas t'arrêter au feu rouge et tout, tu vas rejoindre des motards qui seront arrêtés aussi au feu rouge avec toi et tu vas dire ah elle est sympa ta moto et tout machin, hein. Clac, franchement c'est trop fanda. Non c'est excellent quoi, tu discutes, tu rencontres des gens, c'est de la balle, franchement c'est énorme. Voilà, là on va rejoindre la route à 110, donc ça va grésiller, je te rejoins après la route à 110. Voilà. Alors, attends, petite manipulation, tac, voilà, c'est bon, petit angle mort.
tac rétro, petit angle mort, tic tac touc, c'est bon, on est bueno. Allez, on va pouvoir y aller. C'est en rencontrant des gens que c'est enrichissant. Voilà, c'est ça, c'était le mot putain que je voulais dire depuis tout à l'heure. C'est enrichissant. T'apprends plein de choses quoi. Les gens t'apprennent des trucs que tu savais pas. Tu découvres différentes manières de penser qui se respectent tout autant en tout cas. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de partage. Ah, regardez-moi, franchement, c'est ouf. Hein. T'as vu là? Là, quand tu feras de la moto, mec, c'est planant. Tu vois, t'as l'impression de voler là. Et par contre, effectivement, il faut être bien intentionné. Et là, je vais rejoindre le côté un peu négatif, tu vois. Parce que si tu veux faire de la moto parce que ça accélère vachement fort, tu peux faire des wheelings et que effectivement bah tu veux faire ton cliquet en tout cas, et bah désolé de te décevoir, mais ta vie tu vas pas faire long feu, tu vois. Parce que tu te rends compte très rapidement en moto que tu peux crever mon gars, mais en un claquement de doigts quoi. Les gens ils font pas gaffe. Tu vois, ça c'est les points négatifs que je vais entamer là. Les points négatifs, c'est simple, c'est que on n'est pas vu, non pas parce que effectivement on est moins visible. Ça c'est vrai, une moto c'est plus petit qu'une bagnole, donc forcément les gens te voient moins bien. Mais le gros problème mon pote, c'est que les gens ils regardent pas. Les gens ils regardent pas dans leur putain de rétro, tu vois. Donc tu es obligé d'anticiper toutes les conneries que les gens vont faire. Donc les conneries c'est quoi? C'est pas regarder dans le rétro, c'est de couper la route à n'importe quel moment. C'est tout d'un coup c'est piler devant toi parce qu'ils ont pas mis leur clignotant, ils se sont rendus compte qu'ils devaient tourner à droite ou à gauche au dernier moment et qu'ils vont piler et que voilà, sans mettre le clignotant, sans rien prévenir. Ils vont déboîter et ils vont bousculer tout ce que tu veux. Donc même des gens qui roulent à contresens, tu vois, ça m'arrive et tu es négatif, il faut faire attention. Tu peux vite te retrouver entre quatre planches si tu es là pour faire le gland. Bah écoute, voilà, non, il faut conduire relax, détente. On prend confiance très rapidement en moto. Moi je t'avoue, vers les mois de mars-avril, au bout de 2 mois de roulage, on va dire ça comme ça, au bout de 2 mois de roulage, je commençais à prendre vachement confiance, tu vois. Et du coup, bah, tu commences un petit peu à faire le fifou. Enfin voilà, faut faire très attention. Tu peux te faire des grosses frayeurs, ça rappelle très vite à l'ordre. Ça rappelle vraiment très vite à l'ordre. Et revenir par rapport au fait, voilà, il faut tout le temps anticiper la connerie des gens. En fait, c'est simple. T'imagines que les gens ils veulent te buter. T'imagines que toutes les bagnoles, c'est des sortes de gros lapins crétins là, tu vois, qui sont là avec leurs yeux là, genre comme ça là. Et du coup, non ça c'est tasse, ça, bon bref. Mais en tout cas, imagine qu'ils veulent tous te buter, qu'ils veulent tous foncer sur toi comme ça, bam, hop, qu'ils veulent tous foncer sur toi et qui veulent te buter. Ou sinon, si t'aimes bien les jeux vidéo, j'imagine que tu connais sans doute le célèbre jeu là, Call of Duty, mais la version zombie nazi. Tu sais, là où tu dois buter de plus en plus de zombies, tu augmentes ton niveau et plus les niveaux augmentent, plus tu as de zombies et plus ils sont durs à buter quoi. Et ben voilà, tu vois, en gros c'est exactement pareil. Il faut anticiper, c'est-à-dire tu regardes tout le temps le regard des gens, tu regardes la moindre chose qui se passe autour de toi. C'est la technique de l'hélicoptère, tu vois, tu es tout le temps en mouvement, clac clac, comme ça, tu regardes les angles morts, tu regardes tes rétros, machin, tout ce que tu veux. Et faut tout le temps, faut être parano quoi. Le motard est un gars parano. Voilà. Tu vois là, je roule peinard depuis tout à l'heure, hein, je sais pas, tu vois mon compteur de vitesse, bon bah voilà, hein, ok je roule même encore moins que la limitation de vitesse, presque à certains moments, mais faut pas te dire que ouais machin, le mec il sait pas conduire une moto parce qu'il roule à 2 à l'heure. Hein. Je prends un kiff de malade, t'as vu, regarde-moi ça, tu vois, t'as le petit port et tout là, regarde-moi ça. Mais tu vas le passer ton permis moto, tu vas le passer. Ah mais de toute façon tu t'inscris là, à la fin de la vidéo tu t'inscris, bim. Franchement ça se passe crème, tu vois, quand tu fais pas le fifou, ça se passe crème, t'es détente, tu vois. T'as toujours le risque de flaque d'huile, de caisseux, lapin crétin, zombie nazi, mais si tu fais vraiment gaffe, si t'anticipes, ça roule, tu vois. Ah moi je vais pas faire le petit bon élève tout faux cul, arrêt sur le côté, la gomme dans la trousse bien rangée. Ah non, moi les excès de vitesse j'en ai jamais fait, hein. Non, hein. Je te dis pas de rouler comme un abruti à 200 km/h, hein. C'est raisonnable quoi, faut pas déconner, c'est bon. Mais c'est vrai que la loi c'est la loi et... Voilà. Bon, c'est un autre débat ça. Regarde ça là, tu vois on est en train de voler là. T'as vu ça mon pote, ma petite potette, t'as pas envie de passer ton permis moto, regarde les chevaux là. Regarde-moi ça là, tu vois, coucher de soleil, bim bam boum là.
Mais je te l'ai dit, tu vas le passer ton permis moto à la fin de la vidéo. Donc voilà, il faut garder son sang-froid. Oui, voilà, c'était l'autre côté positif que moi ça m'a amené la moto. En tout cas pour ma part. C'est que ça justement apprend à avoir le self-control. Tu vois, tu grandis un peu en fait. Tu te rends compte qu'il y a des gens autour de toi qui t'aiment. Et si tu te butes en moto, tu vois ce que je veux dire? Le sujet il est grave là, tu n'as pas envie de voir tes parents en train de pleurer sur ta tombe, tu vois. Ni tes potes, ni tes cousins, ni ce que tu veux. Ça apprend à te poser, à te canaliser, à garder ton calme. C'est reposant la moto. Oh, je kiffe, putain, je kiffe. Merde, c'est ça que je voulais faire. Ah, regarde, tu vois. Moi, de base, je suis quelqu'un qui est super nerveux. Je peux paraître calme, mais je peux dire qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Des fois, ça peut peut-être se voir un peu. À ma manière de parler, je parle un peu à fond la caisse, des fois. Je suis obligé de me concentrer pour parler doucement, pour articuler. Et regarde, putain, mais regarde-moi ça, quoi. Ah putain, c'est énorme, je te jure. Oui, donc oui, le truc que je pense vous vouliez savoir, c'est est-ce que au bout de 6 mois de conduite à moto avec ce petit bandit, est-ce que je regrette ou est-ce que je me fais chier en fait, ou est-ce que voilà. Alors je vous rassure tout de suite, la réponse est non. C'est un énorme non. Tu vois le nom mais très grand là. Le N, O et le M. Elle me va très bien cette petite meule. Oh ma petite vache. Ma petite vache, voilà, tac. Comme je disais dans la première vidéo, je vous laisse la voir, hein, la regarder. C'est la toute première que j'ai faite. C'est est-ce que le bandit A2 en A2 est un bon choix? Voilà, je vais se regarder, je vais pas me répéter, je vais se regarder la vidéo. Ça, voilà. Donc en tout cas, je suis très bien avec cette bécane là. Et même, et je vous rassure, hein, même au bout de 6 mois, on est très bien avec. On est très bien avec. Évidemment qu'on s'habitue. On se dit, oh là là, ça pousse peut-être un peu moins. Ça, c'est pas que ça pousse moins, mais on s'habitue à... Voilà quoi, on s'y habitue, on se dit, ah, c'est vrai qu'un peu plus de puissance, voilà quoi. Mais au final, franchement, tu t'en fiches royalement quoi. T'es bien, regarde, mais regarde ça là. Regarde ça. Regarde ça là, voilà, tout ça là. Non, vraiment, il suffit pas de rouler vite pour se faire plaisir, tu vois. Petit contrôle, tac. Tu vois, même s'il y a des stops, contrôle. Tu ralentis, tu contrôles. Tiens, regarde-moi là. Waouh! Attention, le soleil va arriver. Oh, c'est trop beau! Allez, passe ton permis moto, mec. Passe ton permis moto, meuf. Regarde ça. Ah putain, c'est génial. Allez. Bon, je pense que tu as compris ce que je voulais dire en tout cas. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais te faire admirer un petit peu la vue là. Pour qu'on se dise au revoir tranquillement. Oh la vache. Hop là. Ah bah tiens, je suis pas tout seul. Salut! Allez, en tout cas, c'est là-dessus que je vous quitte avec ce magnifique coucher de soleil sur le port d'Arromanches. J'avais fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous invite à la regarder. Et voilà, tu vas passer ton permis moto en tout cas. T'es obligé. T'es pas obligé. Mais en tout cas, te prends pas la tête. Si tu veux pas le passer, tu le passes pas. Si t'as envie de passer, tu le passes. Voilà, si tu roules tranquille, c'est entre guillemets safe la moto. Faut juste être posé et pas faire le con. C'est comme tout en fait. Voilà. Sur ces belles paroles en tout cas, je te laisse ici. Et j'espère que ça t'aura plu. Je te fais des gros V. Je vous souhaite à tous une belle matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens. Salut!